Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Focus. Affaire des Ivoiriens, Alassane Ouattara a tout faux. Alassane Ouattara. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Cette règle de bon sens est en train d'être allègrement enjambée par les officiels ivoiriens, relayée bruyamment sur les réseaux par une bande d'historiens qui ont décidé, dans cette affaire de 49 Ivoiriens au statut trouble, de faire passer la victime, le Mali, pour le coupable. Les investigations en cours nous édifieront sur la situation personnelle de chaque membre de l'expédition. Mais les railleries à deux balles, les menaces à peine voilées ou le chantage de représailles n'y changeront rien. La description amorcée après la levée des sanctions a besoin de cette clarification pour s'inscrire dans la durée. Après les malentendus accumulés et qui ne relevaient pas de la seule imagination fertile des Maliens. Nous sommes en effet nombreux à nous être couchés dans la nuit de dimanche à lundi, après le coup de chaud sur les réseaux sociaux sur l'arrestation des militaires ivoiriens à l'aéroport de Bamako, avec un haussement d'épaule sur l'irresponsabilité ou la légèreté d'un chef qui n'a pas fait son boulot à Abidjan, créant ainsi une confusion sur la présence de ces soldats sur le territoire malien. Cette vision bonhomme d'une affaire plus que sérieuse a été balayée par le communiqué du gouvernement malien qui documente paragraphe après paragraphe un débarquement dont les conditions sèment un vrai trouble dans les esprits les moins poreux au complotisme. À ces effets, qui accrédite plutôt l'idée d'une opération barbouze, les Ivoiriens ont opposé des réponses tantôt saugrenues, parfois incohérentes, mais toujours de mauvaise foi. Les doctes ivoiriens se sont d'abord gaussés des Maliens assez peu futés pour penser qu'une opération de mercenaires se servirait d'une plateforme aéroportuaire au mépris de la discrétion requise. Et si nous ne mesurons pas assez le grotesque de notre accusation, les défenseurs de Ado nous expliquent que la relève incriminée était la 8e du genre et donc pas de quoi feuter un agouti. Le raisonnement ivoirien pêche par cette fausse déduction. L'habitude des rotations s'est bien installée que des esprits diaboliques ont pu penser qu'un énième débarquement, même avec les pires intentions, passerait comme une lettre à la poste. C'est oublier un peu trop vite que le Mali sort d'un bras de fer avec ses voisins, qui a aiguisé sa méfiance, élevé son niveau de vigilance en attendant des jours plus apaisés dans la cohabitation. Le profil bizarre identifié dans la bande de 49, des étudiants aux mécaniciens en passant par des maçons, des électriciens, n'était pas pour rassurer le pays hôte. Les autorités ivoiriennes, conscientes de la catastrophe annoncée, ont cherché à parer au plus pressé. Le ministre de la Défense a fait fuiter une note express sur les réseaux adressée au chef d'état-major général avec une liste de 50 noms en annexe, dont le chef de mission, d'où l'on découvre, soit dit en passant, les mœurs administratives ivoiriennes où les sous-chefs ne se contentent pas de paragrapher une décision à la signature du ministre, mais y apposent carrément un vu ostentatoire. Passons. On imagine mal le contingent présenter le document à son arrivée et rencontrer la moindre difficulté auprès de la sécurité aéroportuaire en dehors des contrôles de routine. Le CEMGA ivoirien, à la suite de son ministre, donne l'ultime couverture administrative officielle aux expéditionnaires avec cet ordre de mission en bonne et due forme à la date du 8 juillet 2022. Cette paperasse, dans le cadre des mesures de confiance, aurait dû précéder l'arrivée de la relève et être transmise aux autorités maliennes. Au pire, être présentée par les éléments au moment de fouler le sol malien. La pathétique campagne de justification ayant montré ses limites, c'est Ado himself qui monte au créneau pour allumer le contre-feu, en réunissant à la hussarde un conseil national de sécurité pour engrainer la même litanie de la version officielle mise à mal par les faits réels. Pour tenir en respect ces Maliens indociles, le communiqué du CNS appelle la population ivoirienne à la retenue. Pendant que quelques activistes au désin criminel entretiennent des propos de haine contre nos communautés sur place, on cherche encore le lien sans trouver, mais rien ne semble être de trop pour faire taire Bamako. Au fur et à mesure que les jours passent, la thèse officielle ivoirienne s'affaisse comme un château de sable sur la plage d'Assini. C'est le porte-parole de la MINUSMA qui, après une réponse oiseuse aux premières heures du scandale, a fini par être recadré par son organisation. La mission des Nations Unies n'est pas concernée par le sulfureux dossier.
Le contingent allemand, bénéficiaire des prestations du groupe de sécurité ivoirien, a vite écarté tout lien avec les mécanos, électriciens, vendeurs en tenue et armes venus en Côte d'Ivoire. Mais le dernier clou dans le cercueil du mensonge ivoirien est venu de l'ONU qui affirme que les 49 soldats ivoiriens ne sont pas des éléments nationaux de soutien à la MINUSMA. Fermez le banc. Maintenant que l'écume de la vague de dénégation retombe, il faudra, côté malien, pousser les investigations sur le but réel poursuivi par cette opération qui enfonce encore un coin dans les relations entre nos deux pays. Cette clarification doit se faire sans excès ni faiblesse. Cette affaire n'est pas sans rappeler le téléphone guette entre Bamako et Abidjan lorsque dans une conversation sans filtre, Ado et l'ancien Premier ministre Boubou Cissé avaient dit tout le bien qu'ils pensent de la transition au Mali et de son incapacité à tenir le choc des sanctions économiques de la CEDEAO. On connaît la suite. Après cette boucle diplomatique, les snipers pro-Ado de tous les poils ont mis du temps à nous expliquer que la conversation était le fruit d'un trucage technique comme le permettraient certaines applications d'imitation de la voix. La ficelle était trop grosse et Alassane Ouattara lui-même, gêné aux entremurs, a tenté de désamorcer ce qui était plus qu'une gaffe en demandant à ses frères maliens de mettre un peu d'eau dans leur Niamogodji et que lui ne maîtrisait rien de ses affaires de technologie, ce que nous voulons lui concéder volontiers. Nous avons ri à gorge déployée de cette excuse embarrassée d'un vieux père ou grand-père. Mais le système de défense des autorités ivoiriennes à chaque coup tordu contre notre pays ne peut se résumer à considérer les Maliens comme des simplets, voire des hystériques qui voient le mal partout, même devant l'évidence d'une atteinte à leurs intérêts nationaux ou à leur sécurité. Nous ne purgeons de rien, mais nous n'oublions pas non plus que le ministre de la Défense, Téné Birama Ouattara, alias Photocopie, en première ligne dans cette nébuleuse affaire, n'est qu'autre que monsieur frère du président Ouattara. La République